Chers internautes, bonjour. Merci de rejoindre nous la page Facebook du Défi Média.live Facebook. Comme vous pouvez constater, nous en direct du bâtiment du Trésor à Port-Louis. D'ici quelques minutes, le acting Prime Minister Paul Béranger pour animer une conférence de presse. Comme vous connaissez, en l'absence de Navin Ramgoolam qui en visite d'État en Inde, c'est Paul Béranger qui assume la fonction de Premier ministre. Et ce matin, seul sujet à l'agenda de sa conférence de presse-là, c'est la réforme électorale. Il vous rappelle qu'il vendredi, dans le cabinet des ministres, Conseil des ministres, il y a une décision parmi les délibérés qui concerne la réforme électorale. Et tu fais mention d'un document qui peut circuler au cabinet prochainement avant l'entame de ma consultation élargie avec les stakeholders, c'est-à-dire toutes les parties prenantes. Réforme électorale, comme on connaît, il finit souvent annoncé par différents gouvernements, mais escalaire par fin avance d'un push dans ce dossier-là. Pourquoi? Nous bien connaissons que c'est le système de first past the post finit souvent critiqué par sa disproportion, écart entre vote et siège, son caractère communautaire et la faible représentation féminine. Malgré de nombreuses tentatives, aucune réforme majeure n'a réussi à mettre en œuvre. Tout simplement parce qu'il n'est pas facile sans un système qui est en place depuis l'indépendance. Il y a beaucoup de rapports soumis. Laisse-moi faire une petite chronologie. Depuis 2002, plusieurs documents jettent les bases pour une réforme, changement électoral. Le rapport Sachs en 2002, le Select Committee Report d'Ivan Kolenda-Velu en 2004, le rapport de M. Carcassonne en 2011 et même Ramasitanen qui contribuait dans sa réforme. Et même Ramasitanen, il apporte sa contribution en 2012 avec un rapport qui propose 20 sièges selon la proportionnelle pour remplacer le BLS, le Best Loser System. Et en 2014, finira le Consultation Paper on Electoral Reform, produit par l'Alliance Parti Travailliste MMM au sein d'un vaste projet de Deuxième République. Mais ça n'a pas fini aucune suite avec la défaite de cette alliance-là lors de la législative de décembre 2014. En 2018, cette fois-ci, sous le mandat du MSM, un projet d'amendement constitutionnel visant à améliorer l'équité partisane et la représentation féminine, qui proposé, mais pas fin appliqué. Tout ce rapport-là, je analyse trois éléments particuliers. Tout ce rapport-là, fin mettre l'emphase les trois éléments particuliers d'une potentielle réforme électorale. Tout d'abord, le système du first past the post, le rôle du BLS et les enjeux de représentation féminine, communautaire et partisane. Donc ce matin, nous attendons que Paul Béranger donne un grand axe de sa nouvelle tentative de réformer le système électoral. Et ce qui cette fois ce sera la bonne, le temps nous le dira. Moi, invite à suivre tout de suite cette conférence de presse. Restez branchés sur notre live. Vous pourrez trouver après la conférence de presse pour un compte rendu. Merci, c'était Alwin Sengili en direct du bâtiment du Trésor en compagnie de mon collègue Naresh Kedou qui assure la partie technique. Saluer la presse et tout le monde à l'île Maurice même et au-delà qui peut suivre nous. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, c'est essentiellement, c'est surtout la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue qui m'ont causé et qui m'ont pour répondre à ma question. Après, on va faire deux remarques rapides. Le Chagos, ce qui est arrivé ces dernières heures, et le Qatar, l'agression contre Qatar. Est-ce qu'on commence par la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue? Comme on nous tout connaît, le programme de l'Alliance du changement contenir comme un élément très important la promesse d'une réforme électorale. Et nous pas nous discutons ça dans le gouvernement, nous discutons ça au Conseil des ministres. Nous pas nous attendre la veille élection pour nous revenir avec
sa projet d'une bonne réforme électorale. Donc aujourd'hui, je lance le débat, mais c'est seulement le début du débat. Il peut aller ensuite au Conseil des ministres, au cabinet, et ensuite nous finissons prendre l'engagement d'effectuer, de faire une consultation approfondie. Je me rappelle qu'en 2016, déjà, le Parti travailliste et le MMM tient en alliance, et nous en arrivons très très loin pour une bonne réforme électorale. Nous sommes même arrivés à un projet de loi. Nous sommes drafté un projet de loi qui est toujours available, qui est toujours là. Mais il gagne un problème côté best loser, qui peut arriver le best loser dans le contexte d'une réforme électorale. Alors, ça va permettre de faire un petit retour en arrière dans le best loser. Parce que surtout les jeunes, beaucoup pas connaissent quand ils sont ce best loser là, et qui finit son rôle dans le passé. Le best loser fait surface, nous capables de dire, avec première grande élection générale qu'Île Maurice s'y connaît en 1948. Avant 1948, il y a une poignée de monde qui s'est à droit de vote, pas un grand propriétaire, surtout. En 1948, tout le monde qui est capable d'écrire son nom, dans n'importe quel langage, anglais, français, bojpuri, créole, n'importe, gagne droit de vote. Et résultat, c'est que le nombre de votants, pas de votantes, c'est la votante, le nombre de votants multiplié par 10. Et c'est qui fait naître l'idée d'un best loser, c'est qui, en 1948, donc, il y en a 5 circonscriptions de différentes grandeurs, avec différents nombres de députés, mais le fait brutal, c'est que aucun candidat d'une communauté spécifique élu. Dans toute une communauté qui compose la nation arc-en-ciel, un député élu, un candidat élu, mais dans une communauté spécifique, la communauté musulmane, personne pas élu. Et ça, naturellement, cause un traumatisme, un bouleversement extraordinaire. Et c'est ça qui nous vient même jusqu'au best loser et au-delà. En 1953, élection générale à nouveau, comme en 1948, toutes les différentes communautés ont élu, la communauté musulmane en a un élu, Abdul Razak Mohamed. Nous visons situer ça à l'époque-là, et ceux qui poursuivent, dans le contexte de ban bagarre communal. Malheureusement, ils font partie de notre histoire. En 1965, donc 3 ans avant l'indépendance, l'île Maurice, tu connais une grande bagarre communale. Terrible. Et le 12 mars 68, indépendance, au début de l'année, au début de 68, tu finis à nouveau une grande bagarre communale. Malheureusement, nous visons d'être en face, ça aussi c'est nous l'histoire. Avant qu'il nous vienne indépendante, il y en a le Lancaster House, 1965 à Londres, quand ils discutent pour ou contre l'indépendance, et ils discutent aussi, qui système électoral l'île Maurice pour gagner dans l'avenir. Pas tiré ici, tombe d'accord à Londres, en 1965, pas tiré ici, tombe d'accord, le qui système électoral l'île Maurice indépendante, s'il devient indépendant, pour gagner. Et donc, bonne discussion qui continue après. Et finalement, Londres envoie un monsieur qui s'appelle Stonehouse
envoyé à l'île Maurice, et c'est alors qu'il dégage le système électoral qui nous est là, et y compris le best loser. Autant qu'il me connaît, le système de best loser finit une invention mauricienne, dans un contexte mauricien avec un problème mauricien. Moi, je finis toujours essayer de connaître, de fouiller, de rencontrer du monde, de lire tout ce qui est capable de lire. Jamais je réussi à connaître qui c'est qui vraiment. En tout cas, moi, je suis qui c'est pas Stonehouse. En anglais, un non-mauricien pas capable, imagine, invente sa qualité, quelque chose qui appelle le best. Moi, j'ai toujours pensé que Ringadou, ça vira Samir Ringadou, finira un bel rôle à jouer là-dedans. Moi, je savais aller causer à plusieurs reprises, jamais d'inaccepter causer. Ringadou, c'est une bien spécial, bien réservé, quelqu'un de bien spécial. Jamais dit nous les causer. Donc, probablement, jamais nous la connaît. Enfin, on connaît un bon archive qui dans Régie, un archive qui à Londres et qui ailleurs, peut-être un jour, on trouve un peu plus clair. Mais de toutes les façons, c'est loin, dit loin dans le passé, ça. Quand nous retournons à l'île Maurice, ici, nous bien reconnaître que le système de best loser fait jouer un rôle, on peut dire positif, dans la mesure où il joue un rôle pour empêcher d'autres bagarres communales. Il fait jouer sa rôle. Et ben, jeunes, ils vont nous connaître. 65, 68, depuis, en tout cas, et nous, par exemple, nous faisons créer une partie avant tout pour empêcher d'autres bagarres communales. Et nous devons reconnaître qu'il aide le système de best loser, aide à empêcher d'autres bagarres communales. Seulement, il y en a ce prix à payer. Ils ont besoin de déclaration communauté, divise la constitution divise le pays en 4 communautés, la population en 4 communautés. Ils ont quand ils posent candidat, ils ont besoin de déclaration communauté. Et bien, il y a un recensement communal. Pose la question à travers le pays, à qui communauté ou appartenir, en 4 différentes communautés. C'est pourquoi, finalement, dans le passé, il y a un recensement communal. Tous les 10 ans, il y a un recensement communal de la population. Tous les 10 ans, il y a un recensement de la population. Dernier recensement qu'il fait, c'est en 1972. En 1982, quand nous gagnons l'élection 60-0, ben nous avons levé à Bolivar Loser. C'est tout qui, l'ennemi préféré de nous, ben nous avons à l'époque-là, c'était un tel, et un tel rentre comme best loser. Donc, manifestation ici devant l'hôtel gouvernement, manifestation, il cancel best loser. Et nous t'y refusé. Nous t'y gagné 60-0, mais nous t'y refusé, même avec 60-0, nous t'y dit, nous payons un mandat. La population pas un mandat pour nous abolir le best. Nous sommes contents d'abolir, nous t'y dit, mais nous payons un mandat. Nous sommes capables de proposer ça dans la prochaine élection, mais nous pas pour faire, nous pas pour abolir best loser, c'est un mandat pour abolir le best loser, même avec 60-0. Bon, ici, donc, nous finissons un système britannique first past the post, qui est bien dangereux, parce que le résultat saute d'ici à là-bas, 60-0 par ici, 60-0 par là-bas. Dans la dernière élection, mon parti au gouvernement, c'est qu'il y a 27% de vote, 0 élu. Mais nous ne pouvons pas appeler ça une vraie démocratie. C'est pourquoi, à travers le monde, ailleurs, il y a différents systèmes plus démocratiques que le système britannique first past the post. Il y a un pays
comme l'Afrique du Sud, qui fait adopter une proportionnelle intégrale. Ça veut dire que tout le monde élit une base proportionnelle. Man parti présente la liste candidat, vous gagnez un pourcentage de vote, vous gagnez un pourcentage de candidats. Tout candidat. Ben, nous considérons qu'il crée beaucoup d'instabilité. Il y a plusieurs pays qui donnent ça l'exemple. Il y a d'autres pays qui font 50-50. 50% élus par une circonscription, 50% l'ont une party list. Et il y en a encore qui font faire 40-20. 40% élus par une circonscription, 20 élus à la proportionnelle. Il y a toute qualité mélange. Alors, ça amène nous jusqu'à donc l'île Maurice 2014, qui, le Parti travailliste et le MMM, qui proposait en 2014. Nous proposons, nous gardons 60 élus par 20 circonscriptions, plus 2 pour Rodrigue, et 20 d'immunes élus à la proportionnelle. Donc, 60 par 20 circonscriptions, si nous causons l'île principale, Rodrigue à part, va venir le Rodrigue plus tard, 60 élus par 20 circonscriptions, et 20 élus, pardon, à la proportionnelle. Seulement, nous t'y connaissons qui ces affaires nous allons encore dans l'air, pour une remous, si aboli nous alors nous t'y proposons ça 20 élus à la proportionnelle là, 14 élus directement à la proportionnelle. 6 parmi les candidats battus, les leaders de ban parti politique, puisque c'est ban leader qui présente ban candidat, c'est ban leader qui donne la liste candidat au commissaire électoral, etc. Donc ban leader de ban parti enregistré vis-à-vis de la commission électorale, je tenais un statut, allons nous dire 14 élus directement à la proportionnelle, 6 désignés à la proportionnelle, mais ban leader de parti, vous êtes pour guetter si je trouvais qu'il y a mal donne, qu'il y a une communauté qui a une mauvaise qualité sous-représentée, alors je peux, parmi les candidats battus, je peux choisir, ça t'y crée une tollée. Je peux choisir ça qui je pensais pour permettre de garder un équilibre dans la population. Ça t'y soulève une tollée. Grand critique, c'est non, leader, mais après tout, c'est ban leader qui choisit un candidat, c'est ban leader qui présente candidat. Bon, nous prenons note de cette objection-là. Et voilà quand nous arrivons là. À ce stade, il y a au moins 2 propositions possibles. Possiblement, il y en a d'autres propositions qui font surface. Nous, open-minded, à l'Alliance du changement, mais à ce stade, il y a des propositions possibles. 60, nous pas de bouleversement de circonscription, 20 circonscriptions, de 20, ça nous peut dire donne 3 Rodrigue, plus tard, Vinlo, là, au lieu de 2, 3 comme n'importe qui circonscription. Mais donc, nous peut dire 60 élus par nous 20 circonscriptions qui nous déjà connaissent, plus 20 à la proportionnelle. Une party list soumise avant, une liste en ordre prioritaire, 60-20. Et une deuxième proposition, étant donné possiblement encore un tracas concernant Besslouza, alors il y a une deuxième proposition, 60 élus, 20 à la proportionnelle, plus les 4 premiers best loser parmi les 8 best losers actuels. Comment je connais actuellement le système best loser fait un calcul très savant, désigne 4 députés parmi les best losers, mais il y a perdant, désigne 4 la base communauté. Ça veut dire que c'est une communauté le plus sous-représentée qui gagne 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite. Laisse à 4 premiers lignes désignées, la base communauté. Là, les autres best losers actuels désignés pour rétablir l'équilibre de bons résultats électoraux. Nous disons, pas dire pardon, mais une possibilité, c'est 60, 20
plus nous garde sa 4 premiers best losers là. Vous êtes désignés, comme maintenant, vous êtes désignés parmi les best losers, parmi les mais là, une base communale. Seulement, dans sa proposition-là, PNA, nouveau recensement. Continuer servir de recensement de 1972. Parce que ni le Parti travailliste, ni le MMM, nous pas d'accord qui, quand nous arrivons là, nous pas le référé un recensement communal dans la population, et de toute façon, c'est fait pour une totalité de nouvelles communautés, façon de parler. Vous dites, ben, nous aussi, nous une communauté, ils pouvaient être invivables. Donc, nous pouvons dire, pas de nouveau recensement, service à chiffre de 1972 là, toujours, et ben candidat, pas obligé de déclarer de communauté pour être candidat. Seulement, si je n'ai pas déclaré de communauté, évidemment, je ne suis pas capable de bénéficier de ça, d'aucun poste de best loser, puisque je ne pas désigner même comme une communauté. Donc, ça 4 là, aller, la base communauté, mais ban qui pas déclaré une communauté, je ne pas tombe, je ne pas capable de bénéficier d'un de ces sièges de best loser. Voilà les 2 propositions qui est à ce stade. Capable d'en d'autres. Qu'il est le Premier ministre, qu'il est moi-même, qu'il est le Parti travailliste, qu'il est le MMM, nous open-minded, nous ouverts à une suggestion, mais après beaucoup de réflexion, de discussion et d'expérience, voilà à ce stade, d'après nous, les 2 propositions les plus sérieuses qui devant la population. Donc, aujourd'hui, le débat est ouvert. Il pouvait devant le cabinet avec un cabinet paper, un papier détaillant tout ça, et ensuite, on a donc une consultation élargie, une discussion autant qui nécessaire. Voilà dans le cas de Maurice, de l'île principale, voilà dans le cas de Maurice. Movino, le cas de Rodrigue. Alors, dans le cas de Rodrigue, c'est dans déjà une réforme électorale en 2001. Quand Rodrigue fin gagne sur l'autonomie, il fin gagne aussi un système électoral pour élire ce Parlement local. So, Rodrigue's Regional Assembly. Alors, c'est le feu juge Annie qui fait le plus gros travail. Hein. Le juge Annie, Serge Clair et Antoinette Prudence, jusqu'à Trinidad et Tobago, parce qu'ils étaient dans plus ou moins le même système que Maurice et Rodrigue. Donc, tu nous proposes un système électoral pour Rodrigue qui tient une réforme électorale comparée au système qui existait à l'île Maurice. Alors, c'est qui dans la loi, c'est ce que je vous dis, 12 députés, 12 élus par toute l'île, 6 régions, en d'autres mots, 6 circonscriptions. L'île divisée en 6 régions, 6 circonscriptions, et il y a 12 du monde en tout, 2 fois 6, 12. Ensuite, 5 par parti liste, par liste de partis. Donc, la même idée d'une dose proportionnelle basée avec pour base un système de circonscription. Seulement, nous y réfléchissons, il y a un petit électorat, 12 plus 5, ça veut dire 17. Ah ben, l'autre 17. Ici, nous en avons 60. Ah ben, il y en a 12. Ah ben, si un bousé ou un ou deux bousés, tout déstabilisé. Donc, si capable dans la démocratie, souvent, il y a ça dans un bon système électoral, il y a full démocratie, mais il y a une stabilité gouvernementale. Tandis que dans le système anglais, il y a une stabilité gouvernementale, mais pas vraie démocratie. Tout le problème, c'est strike this balance, c'est tout ça l'équilibre entre démocratie et stabilité gouvernementale. Alors, avec ça en tête, concernant Rodrigue,
Étant donné la petite taille de l'électorat là, et pour garantir la stabilité, nous tenons prévoir que le parti qui gagne élection, il obtenir, c'est bien compliqué, il obtenir un siège additionnel de façon à ce qu'il gagne une majorité de 3 au total. Ils mettent ça dans la loi. Ça, c'est ce qui dans la loi. Seulement, dans la loi, il y a une condition. Pour qu'il y bénéficie de sa bonus, si nous sommes capables de dire, de sa 3 députés additionnels là, de sa bonus de 3 députés là, l'Ibizin, il obtenir au moins 7 sièges sur 12 au niveau de toute l'île. Je me rappelle, il a 12 élus au niveau de toute l'île. Donc, s'il gagne 7, juste au-dessus de la moitié, là, il gagne sa bonus de 3. Là. Seulement, là, les affaires là, bien compliquées, là. Et comme ça, mais nous, à la situation actuelle à Rodrigue. Dans la dernière élection, il est arrivé avant aussi, mais là, dans la dernière élection, c'est qu'il est arrivé, l'OPR remporte 6 sièges aux 12. Pas 7. Il remporte 6 sièges sur 12. Alors qu'en face de lui, il y a 2 alliances. Une alliance remporte 4 sièges et l'autre alliance remporte 2 sièges. Fait 6-6. Égalité. Mais seulement avec système représentation proportionnelle, l'étant fait un calcul savant, mais scientifique, l'étant fait un calcul, l'étant l'étant donne sa 5 parties liste là, l'OPR est oublié, un calcul scientifique fait par le commissaire électoral, c'est spécialité ça. L'état a alloué sa 5. L'OPR retrouve-lui avec 8 et l'alliance et les 2 alliances en face retrouvent-lui avec 5 et 4. 8, 5 et 4. Façon de parler, l'OPR gagne l'élection. C'est bon, l'IPAN gagne sa bonus 3 là, parce qu'il gagne au départ au moins 7. Là, ça de l'alliance là, vous joignent ensemble, pour arriver à 9 au sein du Parlement Rodrigue. En d'autres mots, OPR reste à 8 et ça 2 l'alliance là joignent, vous êtes arrivé à 9 et ça 3 là pas alloué. Ça 3 là, condition pas remplie, ça 3 là pas alloué. Donc, il y a une majorité de 1, ce qui explique sa fragilité gouvernementale qui nous trouvait à Rodrigue ces derniers temps. Alors, la question qui est posée à ce stade, c'est seulement une question que nous discutons entre nous-mêmes et ensuite avec nos sœurs et frères Rodriguez. La question qui est posée, est-ce qu'il partit pour vaut mieux retire sa condition là, retire sa minimum 7 là. Retire ça, et parti qui gagne l'élection, ben, il gagne sa 3, sa bonus de 3 là. Bon, là, elle est là, ben, malin, il me dit, ah, ben, qu'arrivé, 6-6-6. Il veut même, il est capable d'arriver. Qu'arrivé, si des partis, je t'arrive, 6 saken. Personne pas gagne 7. Et puis, il y a sa clause bonus là, à condition qu'il gagne 7, mais qu'arrive ici, arrive à égalité 6-6. Ben, il est là, capable d'imaginer, par exemple, qu'il est là, ok, les 2 partis ou les 2 alliances gagnent 6-6, ah, ben, pour des partages autres, compte le nombre de voix qu'ils ont gagné. Calcule tout le nombre de voix, et ce qui gagne plus de voix dans l'île en général, c'est lui qui remporte sa 3, sa bonus de
trois là. Là aussi, c'est ben l'idée qui nous permet, c'est un débat qui nous commence. Pour un bon débat au cabinet aussi, pour une consultation, etc. Et dans le cas de Rodrigue, pour une bonne discussion approfondie avec tous les deux côtés, avec la majorité au pouvoir à Rodrigue dans le Rodrigues Regional Assembly et avec l'opposition dans le Rodrigues Regional Assembly. Voilà, moi j'espérais qu'il m'est aussi clair qu'il possible. Il y a un sujet difficile, il y a un sujet qui est discuté à travers le monde. Ben, nous finissons le Parti travailliste et le MMM, le docteur Lamine Ramboulam et moi-même, s'y a une leçon et propose quelque chose à être discuté à ce stade. Avons-nous ouvert une question, sa question-là, réforme électorale à Maurice Rodrigue? Il y a deux remarques rapidement. Nous finissons prendre note, naturellement, un moment solennel, un moment bien important, nous finissons prendre note du vote qui finit là au Parlement, au House of Commons, au Parlement britannique, là, la question de rendre plutôt les Sagos à l'île Maurice, et nous notons avec satisfaction que le vote finit à 330 pour et 179 contre. Nous prenons note de cela. Nous notons aussi qu'il finit un seul, d'après ce qu'il me connaît, il finit un seul député travailliste qui ne vote contre, et c'est le député de Crawley, c'est-à-dire une circonscription dans le sud de l'Angleterre, pas loin de Londres, qui a une grosse population d'origine sagossienne. Nous prenons note de ça sans amertume ni rien, mais nous prenons note pour l'avenir, pour autant qu'il est possible construire un avenir ensemble, avec sa vote-là. Ce que ça veut dire, c'est que le so-called BIOT, British Indian Ocean Territory, en anglais, qui détache les Chagos de nos territoires pour créer sa soi-disant British Indian Ocean Territory, sa vote-là, c'est la mort du British, so-called British Indian Ocean Territory. Il y a un moment que pour rendre nous souveraineté, pour reconnaître nos souverainetés, pour rendre nous souveraineté sur tout l'archipel. Souveraineté is one thing. Contrôle effectif, il y a l'autre. Mais là, nous faisons que souveraineté, et par sa vote-là, l'île Maurice retrouve enfin sa souveraineté, tout l'archipel des Chagos. Et deuxième remarque rapide, c'est qu'après ce qui est arrivé ces dernières heures, là, me tenir à condamner l'agression israélienne contre le territoire du Qatar et à exprimer une solidarité totale avec le Qatar dans un moment difficile. Mais si vous voulez, nous retournons, si vous êtes d'accord, nous retournons la réforme électorale. Après, nous passons n'importe quelle autre question, y compris ça des remarques qui m'ont faire, les Chagos et le Qatar. Oh, any other thing, hein? Moi, me reconnaître le droit devant un journaliste de pose n'importe quelle question, et vous connaissez, vous reconnaître mon droit, pas répondre à toute question. Donc, nous commençons la réforme électorale à Maurice et à Rodrigue. On passe la parole. Relance. Non, comment on dit, d'abord, prenez un cabinet de paper, le Premier ministre, pour préparer un cabinet de paper qui peut venir devant tout le ministre. On va discuter là. Après, nous pouvons le débat. Pas n'importe où et partout. Mais prenez un débat approfondi pour une consultation approfondie. Non, moi, pas.
M'aurais dit à Jean-Marc, étant donné sa quantité de travail qui nous tient faire en 2014, là même, il y a deux propositions concrètes devant nous. S'il y en a d'autres, on va examiner. Mais il y a de quoi choisir sans encore une commission d'enquête, encore une select committee. Oui. Concernant donc les deux propositions qui ont présentées. Concernant les deux propositions qui ont présentées, la première formule, c'est donc la formule de 2014, si vous bien comprendre. Non, pas vraiment. En 2014, Moredi Ali, en 2014, il propose 60 élus par ma circonscription, même circonscription, 20 élus à la proportionnelle, mais ça 20 là, tu divisé en deux. 14 directement, mais 6 parmi mes best losers, mais à la discrétion de mes dirigeants de parti, ils ont choisir au cas qu'ils ont trouvé qu'il y a un déséquilibre communal. Donc, il n'est pas exactement la même chose, et il y a un choix là. Il y a du monde qui pensait l'État de faire ce travail, nous capables 60 circonscriptions actuelles et 20 à la proportionnelle, c'est tout. Il y en a d'autres qui disent, ah ben non, il vaut mieux au moins une dernière fois pour la prochaine élection, qu'il y en a 60 par circonscription, 20 à la proportionnelle, plus à 4 premiers best losers. Donc à ce stade, il y en a ça deux opinions-là, mais capable, il y en a d'autres opinions aussi. Franchement, je ne me rappelle parce qu'en 2014, ne pas oublier qui nous y proposé dans le passé. Mais il y en a plusieurs propositions du MMM. Hein, au fil des années, il y en a pas juste deux, il y en a plusieurs propositions de réforme électorale. Quand nous arrivons en 2014, vous pensez qu'il nous tient bien progressé. Là, nous n'arrivons quand nous arrivons. Non, au contraire. Au contraire, ban leaders pour la liberté, d'après sa proposition d'avant là, hein, non, pardon, à ce là, l'hypotomatique, maintenant. Il n'y a pas le choix de ban leaders, l'hypotomatique. Dis-moi, nous avons un chiffre qui dépassait, hein, qui remonte à 1972, nous tout connaissons. C'est un chiffre dépassé, mais pas un recensement de la population depuis ça. Donc, nous disons qu'on nous continue à servir ce chiffre de 1972, quand la population est divisée en 4 communautés. C'est-à-dire, 10 personnes qui n'ont pas envie de déclarer sa communauté, il n'est pas déclaré, il est posé. 10 personnes qui déclarent sa communauté, il est posé, et il y a la possibilité d'être un best loser, si le calcul montrait qu'il telle communauté sous-représentée. Oui, c'est pourquoi il y a des propositions là, la table. Hein. Il y en a 60 élus par bande circonscription et 20 élus à la proportionnelle full stop. Il y a une de deux propositions qui, à ce stade, devant nous. L'autre là, c'est ce qu'il m'a fait dire. C'est-à-dire 60, 20 et 4 best losers. Même si c'est pour la dernière fois, pour la dernière élection, même si. Oui, bien, nous pensons qu'il n'est pas bon qu'on nous fait une différence. Dans la circonscription Maurice, c'est 3, 3, 3, 3, 3. Rodrigue, c'est 2. Il est capable de justifier en termes de chiffres, d'habitants, d'électeurs, électrices. Mais nous pas trouver symboliquement joli. C'est pourquoi nous proposons qu'il y ait toutes circonscriptions, les 21 circonscriptions, 3 candidats. Tout un rapport qui est déposé donc pour la réforme électorale. Oui, oui. Tout un des rapports de 2002 et la montée. Aussi d'un rapport opposant de la représentation féminine, plus d'égalité directeur. On va trouver une ça aujourd'hui. Well, it's taken for granted
qui c'est qui nous fait pour l'élection municipale. Ça, il était que il faut granter. Si plus, ça a notre affaire. Mais comme on nous connaît, la loi élection municipale prévoit qu'un tiers candidat, bizarre, madame, jeune fille. Certainement, moi, pensais ça aujourd'hui fait à l'unanimité. Hein. Mais si, nous écoutez, nous pouvons guetter. Mais déjà des normes, hein, si au niveau de l'île, de 20 circonscriptions, un tiers candidat bizarre, madame, c'est énorme comme changement. D'abord, c'est pas moi qui décide quoi que ce soit. Là, mon peut lance le débat en laissant toute bonne option ouverte. Cabinet pour discuter, cabinet qui peut décider, le Premier ministre et ce cabinet qui peut décider qui délai nous vous donner, qui quantité nous pouvons discuter. Mais nous, en tout cas, l'intention de discuter à fond, de consulter à fond, l'ILA. Impossible. Mais impossible, il est carrément impossible. Il est capable 60-0. Mais il est là, à la proportionnelle pour travail. Moi, 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 pas là pour donner sérum un MSM qui a plat ventre. Mais la vérité, bien reste la vérité. Dans la dernière élection, l'alliance MSM et Galimatia, il gagne 27% vote. Non, cette fois-là, c'est pour travailler sur le même. Et les voici MSM qui, avec 27% gagne ça. Elle, pour cette fois, est capable de travailler sur le même. Oui. Mais à cause de ça, même qu'il y a une proportionnelle nécessaire. Moi, ça même on comprend qui manière. Ça c'est Anirudh Jagannath, hein. C'est un blocage. Anirudh Jagannath, c'est comme ça. C'est un blocage grossier. Il y a beaucoup quelque chose. Et une parmi quelque chose, quand il était dans un blocage, c'était réforme électorale. Et bien, le résultat, demande Jod, pas demande-moi. Demande Jod, c'est pas Jod le plus d'une changé. Quand je dis une gagne 60-0, moi j'espérais. Mais c'est à Jod de voir. Hein. Oui. Ok, non, alors là, côté réforme électorale, côté les autres, ça a des points qui m'ont soulevé, qui pas vraiment polémiques, hein, c'est-à-dire Chagos, le tournant qu'il prend ces dernières heures-là, avec le vote du House of Commons, et l'agression israélienne contre le territoire du Qatar. Mais nous continuons du travail, nous finissons déjà une réunion de ban ministres et de ban hauts fonctionnaires pour préparer la passation de la souveraineté dans les faits, et aussi le premier voyage au Chagos. Donc ça nous pourrait rejoindre là, le plus vite possible, et avec ban Chagossiens et Chagossiennes. Et je déjà connais, il a annoncé qu'il le Premier ministre, Navid Ramgoulam, pour discuter avec le Premier ministre Modi, qui manière là, capable d'aide-nous pour ce voyage-là, et pour aussi protéger sa énorme zone économique exclusive autour des Chagos, protéger aujourd'hui, protéger demain, développer ensemble, etc. Nous, il y a d'autres pays amis qui voulaient aider nous et qui pouvaient aider nous. Bien sûr, mais ça, me laisse le privilège au Premier ministre de donner les détails, parce que c'est sa prérogative, Sénat, il va donner les détails. Une question concernant la politique internationale, vous connaissez ça, très passionné pour la politique internationale. Enfin, il est impossible d'être autrement, hein, parce que la politique internationale, surtout ces temps-ci, c'est la vie. Et peut-être la survie, parce que là, moi, dis à fois, ces temps-ci, mon plus tracassé qui jamais, la menace nucléaire.
quand nous guettons de manière qui certains pays peuvent composer d'autres, et dit on fait semblant billet qu'Israël est dans l'arme nucléaire à cause de l'Occident. Mais vraiment, n'importe qui joue, je ne préfère pas dire ce qui est capable d'arriver. Mais il est effrayant, il est bouleversant. Hier, il y a donc un drone russe qui rentre dans l'espace aérien par l'œil. Donc, suite à ça, il y a une réaction de l'OTAN. Ça, c'est du côté du front russe, parce qu'il y a dans la situation au Moyen-Orient. Et aussi, politique internationale avec la France, Emmanuel Macron, casque et Enfin, nous pas mélange tout. De la guerre, il y a assez. Nous laisse la France débrouiller sur un problème politique. Mais maintenant, ça drame Gaza, West Bank, toute la région, et maintenant, le Qatar, et maintenant, l'agression russe, qui remonte à plusieurs années déjà, l'Ukraine. Mais moi, une affaire qui bouleverse, moi, les autres France a 2 poids, 2 mesures de l'Occident, dans la manière il traite ça des dossiers-là, mais il est révoltant. Donc, nous, toujours avec le peuple palestinien, nous toujours avec le peuple palestinien, il est bouleversant ce qui peut arriver à la Palestine, mais pas seulement à la Palestine. Nous condamnons l'agression russe, mais seulement on toujours dit moi, je connais l'histoire de sa région-là, je connais l'histoire de la fin de l'Union soviétique, nous condamnons l'agression russe, mais les États-Unis, l'Europe, l'OTAN ont une responsabilité très grande dans la situation qui le peuple ukrainien peut souffrir. Mais l'OTAN et les États-Unis, l'OTAN et l'Europe ont une responsabilité terrible. Concernant la Palestine, souvent les pays européens ont reconnaître l'État palestinien incessamment. Moi, j'espérais te gagner raison, papa, moi, j'espérais, mais mon crains faux qui prennent encore zigzag, prennent encore prétexte pour pas reconnaître, au moins reconnaître l'État de Palestine. Ça, c'est l'île Maurice nous reconnaît l'État de Palestine depuis des années et des années. Non, la Palestine en tant que pays. Là, nous guettons qui peut arriver sa conférence qui peut faire à New York là, dans quelques jours. Nous guettons qui est arrivé. Oui. À propos de Maurice, Einstein rigolait sur Darfour. Einstein, il rigolait sur Darfour. Il intervenait pour une paix comme Afrique qui se défend les licences. Et dans sa révélation, il a aussi une révélation. Et qui aurait décidé? Qui dit côté Banque de Maurice, qui dit côté Air Mauritius, problème là entier peut stare us in the face, comme dit causé. Mais dans ces 2 cas-là, nous peut attendre le retour de Navin Ramgoolam au pays pour qu'il y ait une discussion continue, le Air Mauritius et la Banque de Maurice. C'est à là où réveiller, oui. Le Conseil des ministres de vendredi dernier, il prend la décision qu'il prend, de nommer Meg Pillet comme executive chairman, temporairement. Parce que naturellement, nous connaissons qui good governance practice. Nous plions en faveur de tout le monde. Qui vraiment, les bons pour raconter une compagnie, grande ou petite, qui est un chairman, un chairperson, pardon, et un chief executive. Nous sommes tous d'accord avec ça. Depuis toujours, nous sommes d'accord avec ça. Mais d'abord, la loi prévoit aussi, le règlement prévoit aussi une situation exceptionnelle. Alors, c'est dans une situation exceptionnelle et pour un temps limité, dans le temps, qui le Conseil des ministres il nomme
McPilley, il choisit McPilley comme executive chairman du holding. Laisse le temps faire ce travail, laisse le Premier ministre rentrer au pays, nous pour continuer nos bonnes discussions, mais Bizin redresse et à Mauritius, et Bizin redresse l'image de la Banque de Maurice, donc dans les jours à venir. Ma famille, ou un malin, on connaît, ou un malin, mais ça, c'est qui ne paraît à la une d'un journal, je ne vais pas vous dire lesquels mots qu'on dit, là. Marie Fake News, fabriquée de toutes pièces. L'avenir dira. Non, va vérité. Ça ne veut pas dire rien, ça veut dire ce que j'ai dit. Refuse quoi? Pas qu'on connaît même qui peut proposer, qui manière de cas à refuser. Nous allons verrons. Oui? Oui, encore un? Oui, moi, un article de pays qui ne m'a pas suivi presque tous les jours. Enfin, moi exagéré comme on peut dire ça, hein, mais le Népal, moi, je suis de près. Mon quota suit sur tout le pays, tout autour de l'Inde. Pas jusqu'à nous, mais Sri Lanka, Bangladesh, Népal, Bhoutan, tout ça dans le pays là. Donc, moi, je suis politique Népal, moi, quand même étonné. Parce que Népal, c'est une functioning parliamentary democracy, c'est une démocratie parlementaire fonctionner. Et peut-être c'est même qui ne fait ça malheur, hein? Parce que tu peux dans l'élection, changement de gouvernement, changement de premier ministre, et tu paraît un jeu normal, entre guillemets. Ça moi, je connais que c'est quelque chose qui peut bouillir dedans. Ben, c'est qui n'est arrivé, c'est que là-bas, jeune. Si il y a du monde qui pousse ça le monde, là, c'est ban jeune. On ne va pas cause Népal, hein, on va cause le monde. Ah ben, l'inexplosé. Clairement, corruption et ras-le-bol, d'après moi, ras-le-bol avec les systèmes existants. Et là, finalement, l'étincelle, nous tous connaissons qui était. Comment tous les réseaux sociaux. Ben, il paye différemment, mais bien sûr, dans d'autres pays. Pas loin que nous. Non, mais pas bien rire, ça m'a pas si dramatique. Moi, je souhaite Népal. Et mon gars, tout connaît combien travaillait à Népalais. Non, mais tout ça, il y a pas sur Himalaya là-bas. Il travaille dans un restaurant, telle chose. Et il sera extraordinaire, ça. Mais moi, exprime ma sympathie vis-à-vis d'eux, je les ai bien tracassés. Oui, ben, ok, ben, la soirée est là pour aujourd'hui. Merci. Et encore une fois, bon appétit. Donc voilà, nous en direct du bureau du Premier ministre, Treasury Building à Port-Louis. La conférence de presse de Paul Béranger fait que terminée. Donc beaucoup de nous un petit compte rendu très bref. Donc Paul Béranger qui agit en tant que acting prime minister aujourd'hui en absence de Navin Ramgoolam au pays. Donc les films commencent par dire que la réforme électorale pour concerne Maurice et Rodrigue. Les consultations pour débuter, comment les films dire lui-même et commencer à apparaître dans le cabinet de décision de vendredi incessamment. Donc, prenez un document qui vous circuler tout d'abord au cabinet et comment faire ressortir ce document-là pour baser des propositions. Donc, tout d'abord, nous avons une proposition de 60 élus first past the post plus 20 élus à la proportionnelle. Ça, c'est la proposition 1. Et la deuxième proposition, c'est 60 élus first past the post, 20 élus à la proportionnelle, plus les 4 premiers d'Imoun qui pour choisir par leur commission électorale en tant que best loser sur une liste de 8 best losers, tel qu'il peut déterminer ces derniers temps dans une élection. Et comment l'in fait réussir, pas pour au recensement basé l'ethnicité,
dans la population parce que ça l'exercice là pour faire toujours en prenant en considération le recensement de 1972. Donc, il finit aussi d'un détail là aussi qui est prévu pour Rodrigue, là aussi pour une consultation avec une partie concernée sur place. Mais n'a aucune date précise sur l'entame donc de cette consultation, que ce soit à Maurice ou à Rodrigue. Mais nous demandons bien sûr suivre l'actualité et nous pour capable informer le déroulé et les développements sur sa thématique très importante, la réforme électorale. Voilà, c'était Alwin Sengili en direct du bureau du Premier ministre à Port-Louis, Naresh Kedou à la réalisation. Merci.